La murale Art Histoire PDM 1999-2024, une œuvre phare, un devoir de mémoire. Au prix de multiples démarches et d'un attachement inconditionnel pour une œuvre phare, les concepteurs et responsables du projet ont réussi jusqu'à aujourd'hui à conserver une murale exécutée de 1996 à 1999 où s'entrecroise maintenant une double histoire, celle d'un projet pédagogique exemplaire et celle d'une région. Pourquoi est-il si important de conserver cette murale? D'abord, parce qu'elle est emblématique des orientations gagnantes de la Polyvalente des Monts, une école ouverte à l'interdisciplinarité, au respect des forces vives des adolescents dans une réalisation complexe et à long terme, une école ouverte sur le milieu tant sur le plan culturel que sociétal. La murale demeure surtout une réalisation visuelle qui enseigne et informe les visiteurs par sa seule présence, à portée de main. Les données historiques colligées sont toujours d'actualité, elles ne meurent pas, elles vivent. C'est unique une murale qui, presque 3 décennies plus tard, est utile académiquement et culturellement. Je connais très peu d'enseignants qui ont saisi l'occasion de valoriser l'apport des jeunes à la construction d'un savoir historique et d'un savoir-faire artistique pour les générations qui suivent. À la lumière de mes recherches en histoire de l'enseignement des arts à l'École publique du Québec francophone, je considère le projet mural Art Histoire PDM comme une des réalisations majeures de la décennie 1990. Cette murale se démarque par plusieurs innovations qui me paraît important de synthétiser. Un projet novateur, unique à la Polyvalente des Monts, à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est d'abord une activité où un enseignant en histoire et un spécialiste en arts plastiques ont échangé et collaboré, soucieux de dynamiser leur enseignement par un projet interdisciplinaire, ce qui précède de quelques années le programme ministériel de formation de l'an 2000, valorisant la pédagogie du projet. Le projet a sollicité l'implication de plusieurs groupes d'élèves appelés à concevoir et à participer à toutes les étapes de la recherche historique et de la réalisation d'une murale. Et phénomène unique à l'époque, le projet de création s'est déroulé sur 3 ans, de 1996 à 1999, sans que diminue l'engagement des participants. Un défi réussi hors des habitudes scolaires et des sentiers battus. Le contenu disciplinaire en histoire se développe en 2 grands axes interreliés. L'histoire apprise dans les livres, celle spécifique de la région des Laurentides à découvrir. On illustre non seulement des faits historiques avérés, mais aussi des modes de vie diversifiés. La recherche des données a obligé les élèves à prendre contact avec les milieux culturels de la ville et de la région, soit une démarche qui nécessite de tisser des liens avec la communauté régionale. L'école s'ouvre aux ressources de leur milieu de vie. Au-delà des démarches historiques, un autre aspect très important de ce projet mérite d'être souligné. C'est l'apprentissage de l'esprit d'équipe et d'entreprise, aujourd'hui très valorisé, mais très innovateur à l'époque. Soit apprendre à promouvoir un projet à l'aide de consultations diverses, avec des personnes susceptibles de soutenir le projet financièrement ou matériellement, en mentionnant à cet égard la collaboration des parents à la réalisation du projet. Cette dernière considération nous amène sur le terrain des arts plastiques. Comme précisé précédemment, le projet était d'envergure, collectif dans sa conception, mais individuel dans la réalisation concrète. Il y a d'abord le respect des intérêts et des capacités des élèves conviés à de multiples apprentissages techniques et plastiques, et ce, dans le respect d'un projet d'ensemble. Suit la connaissance des supports et des matériaux qui ont conditionné la stabilité et la survie de la murale sur les murs de l'école. Pour rendre explicites les scènes historiques et culturelles, ont été explorées de nombreuses techniques artistiques et tridimensionnelles associées aux lois de la composition. S'ajoute l'apprentissage de la lecture des images, assurant la lisibilité des différentes parties de la murale, d'où découle l'art d'apprécier une œuvre et d'affiner son jugement esthétique. Le projet a aussi permis à plusieurs générations d'élèves d'entrer en contact avec leur histoire, au cœur même de l'école. Pour faire suite à la murale Art Histoire d'origine en 3 dimensions qui a fait partie du paysage de l'école pendant 25 ans, s'ouvre maintenant une autre perspective au projet qui réapparaît sous forme de photographie sur toile de 4 pieds de hauteur par 40 pieds de largeur ou 4 pieds par 40 pieds, incluant des codes QR pour redécouvrir le sens et le processus de création de l'œuvre.
Il est heureux de constater que les forces vives du milieu éducatif et de la communauté aient pu unir leurs efforts dans le prolongement d'un projet scolaire signifiant pour les jeunes et ceux qui apprennent à la découvrir. Voilà un exemple concret de reconnaissance du rôle des arts, de l'histoire et de l'éducation pour les jeunes à l'École québécoise. Longue vie à la nouvelle murale Art-Histoire PDM 2025. Suzanne Lemrise, professeure retraitée à l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, docteur en anthropologie sociale et historique de l'École pratique des hautes études de Paris.